Salut, salut! J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée et surtout un très bon mois. Bon, comme tu peux le voir, je pense que tu vas être le seul signe. Je me suis mise dehors, bon j'ai très très chaud, mais c'est parce que mon loulou il est en train de manger à l'intérieur et après je dois partir pour me faire la deuxième injection du vaccin. Bon, pas que je le fasse avec plaisir, mais moi j'avais pris la décision début juin de me faire vacciner. Alors, j'avais eu la première dose le 8. Bon, je rentrerai pas dans le débat, c'est juste voilà, t'expliquer le pourquoi du comment que du coup on se retrouve dans mon jardin. Bon, il fait un peu chaud, du coup tu m'en veux pas si je plisse les yeux parce que je pouvais pas mettre d'eau au soleil sinon tu voyais pas bien. Et mais bon, du coup face au soleil je plisse les yeux. Du coup désolée pour le bruit environnant, j'espère que tu m'entendras bien quand même. Voilà, bon, allez, on va aller voir, il y a déjà 2 signes, là c'est le 3e. Je verrai si je peux en faire un 4e aujourd'hui, mais comme je voulais faire la vidéo quotidienne, je suis pas sûre, on verra bien. Allez, on va voir donc pour quel signe va être la guidance qui va suivre. Ok. Hop. Et c'est les cancers. Ah bah tu vois, on est tout autour du lion, hein, parce qu'on a fait les vierges, on a fait le lion. Après on a fait les vierges, et là c'est le cancer. Donc on a fait le signe d'avant et le signe d'après. Enfin le signe d'après et le signe d'avant. Bon, sur la bougie j'ai un peu peur, parce que mes cartes maison sont en plastique. Je vais mettre les autres ici et celle-ci là, voilà, juste à côté, comme ça, voilà. Alors, ben, j'espère que tu as passé une bonne journée et surtout un super bon mois parce qu'on se retrouve donc pour les énergies mensuelles et du coup pour les cancers. Voilà, je sais plus si je l'ai dit, mais au cas où, je préfère le répéter. Donc, on va aller voir un petit message conseil donc, de l'archange Michael pour les débuts du mois. On va faire le tirage avec l'oracle des miroirs. Et on terminera avec un conseil du tarot des anges gardiens pour la fin du mois. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, du coup, j'ai tout déplacé. J'ai même sorti ma bougie. Allez, c'est parti. Quel conseil pour toi, cancer? Donc, pour la période du 23 juillet au 22 août. Quel petit conseil? Oh oh! Alors, bon, bah déjà, toi aussi, hein, on te dit, je dis toi aussi parce que les vierges l'ont eu, mais dans la carte qui a sauté, toi tu l'as en deux deck. Sens de l'humour. Merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Hop, voilà, j'espère que tu vois bien. Fais un screen si tu veux garder la petite prière pour plus tard. J'essaye de penser à le dire à chaque fois. Évidemment, tu adaptes selon tes croyances, d'accord? Et la carte qui a sauté, c'est les anges. Oh! Les anges des amoureux vous assistent. Donc je vais te lire le petit message. Elle est trop belle la carte, j'adore. On voit plein de petits, comme des petits cupidons, j'adore. Donc on va aller lire le message. Ah, j'ai oublié. Attends, je vais chercher le petit livret, je reviens tout de suite. Voilà, excuse-moi. Alors, c'est parti. Hop. Attends, je prends une petite gorgée de café. On se retrouve après manger. Oui, même avec la chaleur, je bois mon café. Alors, tac, 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 elle est là, je l'ai vu passer. Alors, les anges des amoureux vous assistent. Cette carte prouve que vos prières concernant votre vie amoureuse ont été entendues et prises en compte. Il existe un groupe spécifique qui travaille uniquement sur ce thème. Ce sont les anges des amoureux. Ils vous donnent des conseils intuitifs pour vous préparer au grand amour. Pour qu'une âme sœur se manifeste, vous devez exprimer les qualités que vous désirez trouver chez un partenaire. Les anges des amoureux peuvent donc vous demander d'assainir votre style de vie, de faire un travail personnel, de vous intéresser à de nouveaux passe-temps ou de vous faire des amis. Plus vous écouterez votre intuition, plus vite vos prières pour rencontrer l'amour seront comblées. Je te lis les significations spécifiques. Alors, la personne à qui vous vous intéressez, est votre âme sœur. Vous allez vivre un changement positif dans votre relation présente.
Vous apprenez à vous aimer. Vous rencontrerez bientôt quelqu'un de spécial grâce à votre intuition. Suivez vos intuitions en ce qui concerne un régime, du sport et d'autres aspects du travail personnel. Et la petite prière, cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre, afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Je te la montre si tu veux faire un screen pour lire la petite prière. J'espère que tu vois bien. Avec le blanc, j'ai peur que... Voilà, peut-être comme ça tu vois mieux. Je vois pas très bien moi, donc j'espère que tu... Je vois pas si c'est flou ou pas en fait. On va croiser les doigts, je fais confiance à l'univers. Hein. Allez, on va aller voir... Pouh, c'est vrai qu'il fait chaud là, du coup c'est la première fois que je fais ça dehors en plein soleil. Il fait chaud. Allez, c'est parti. Ah, attends. Je mets sur pause, je vais ouvrir le parasol. Peut-être même pour toi, ce sera plus agréable. Ah oui, c'est mieux hein, quand même. Je trouve que c'est mieux. Ah, au moins, je plisse moins les yeux. Je vais mettre le petit oracle en dessous. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Ouh. Du coup, il y a les inconvénients du dehors, mais ça change, c'est pas mal. Peut-être qu'on t'incite aussi à sortir de ta zone de confort, tu vois. Peut-être pas pour rien que ça tombe sur toi le fait que je fasse la vidéo dehors et que c'est la toute première fois que je fais une vidéo dehors. Pour le tirage de cartes. Enfin, pour ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti. Donc, pour les cancers, du 23 juillet au 22 août. Allez, c'est parti. Alors, le voyage. La correspondance. Le choix. Ok, là pour moi, on te parle d'analyser une situation. Tu vas avoir peut-être des coups de téléphone ou des mails qui vont mériter un peu ton attention pour faire le bon choix. La famille. Lien karmique, ça m'a fait penser à ça. Donc peut-être qu'il faut que tu analyses certains liens karmiques et que, tu vois, la correspondance, c'est peut-être pas forcément un mail ou un coup de téléphone, ça parlera que à certains, je pense. Peut-être aussi que l'univers essaye de te communiquer certaines choses pour t'aider dans ton choix par rapport à ton karma et par rapport à tes liens karmiques. Après, on a le compromis. Et la dernière, l'abondance. Bon. Oui, je sais, c'est écrit argent, mais moi, elle me fait penser à l'abondance. Donc voilà. Et pourtant, pour moi, l'abondance n'est pas l'abondance financière. Pour moi, l'abondance, c'est le fait d'être bien avec soi, d'être épanoui, d'être serein et calme à l'intérieur, d'être en accord avec toi-même. Alors pour moi, là, ouais, on va te demander aussi peut-être de faire un pas vers ta famille, peut-être de communiquer aussi avec ta famille, parce que ça pourra t'aider en fait à faire ton choix. Ça pourra t'aider à faire ton choix, à bien analyser le pour et le contre, pour pouvoir aller vers la direction que tu souhaites. Tu vois, avec le voyage, on parle de prise de hauteur, de prendre du recul, d'analyser tous les chemins qui s'offrent à toi. Parce que sur la carte, là, tu vois, ce qui m'a frappé aux yeux, c'est qu'on voit plusieurs chemins avec quelqu'un, tu vois, avec une longue vue, et puis lui qui lève pour savoir où aller, tu vois. Donc pour moi, c'est tout à fait ça. Pour moi, il faut que tu prennes de la hauteur sur là où les situations qui te préoccupent, que tu analyses bien chaque option, et que ouais, du coup tu prennes du recul pour prendre la bonne décision et le meilleur chemin pour toi, hein, bien pour toi et pas pour les autres. Pour toi en fait pouvoir trouver ce bien-être et cette abondance intérieure. C'est à ça que ça m'a fait penser, c'est plus l'abondance intérieure. Peut-être qu'on te demande d'analyser aussi certains liens qui pourront t'apporter des éléments de réponse.
Et peut-être que voilà, tu as plusieurs propositions en fait qui s'offrent à toi. Et que là on te demande de, voilà, de faire un choix, mais avant de faire ton choix on te demande de bien analyser chaque option en fait, chaque option, chaque message. Voilà, pour moi tu vas avoir pas mal de correspondances voilà, téléphoniques ou via les réseaux ou par mail. Pour certains, ça peut être aussi des correspondances de l'univers, hein, beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, des rêves peut-être qui pourraient te guider sur ton choix qui est bon pour toi, je le rappelle. Hein. Et peut-être que toi, une fois que tu as fait ce choix-là, eh ben, on te demandera de faire un pas vers ta famille pour expliquer, trouver un compromis si ta famille ou ton entourage n'est pas en accord avec tes choix. Après, ça va être à toi de t'imposer et de leur expliquer que pour toi c'est ça et que sans, voilà, avec toute bienveillance, hein, c'est ta vie et donc c'est ton choix. Et que malheureusement, même si ça leur plaît pas, tu peux pas passer à côté de ton bonheur pour les autres en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi là c'est vraiment comme ça que ça ressort. Hein. Ouais, prendre de la hauteur par rapport aux différentes options qui s'offrent à toi et de bien analyser chaque chose. Tu vois, en écoutant bien ton intuition, parce que j'ai été interpellée par le croissant de lune qu'il y a sur le ballon du voyage, sur la montgolfière. Et du coup, ouais, pour moi, c'est vraiment ça. Écoute bien ton intuition et centre-toi avec toi-même. Peut-être, voilà, une petite méditation, un petit soin énergétique pour te recentrer, pour voilà, analyser correctement la situation et savoir vraiment ce qui te parle à toi. Ce qui va t'amener, toi, vers ton chemin, vers ton abondance intérieure, en fait, hein, vraiment. Vers ton épanouissement personnel. Un autre deck, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, verdict. Pour moi, c'est ça, tu vois, tu vas donner une réponse, tu vas dire quelque chose à ton entourage, tu vas dire le choix que tu avais, tu vas poser ton verdict par rapport à ton choix. Et après, voilà, va falloir être diplomate, je pense, mais voilà. On va te demander de faire des compromis par rapport à la réaction peut-être de ton entourage suite à ta décision. Voilà, tu vois. Pour moi, c'est la justice divine, c'est le timing divin, il est temps pour toi de trouver ton abondance à toi, ton abondance personnelle. Voilà, et on te demande d'agir et donc de poser ton choix et donc d'en parler autour de toi, tu vois, de dire le choix que tu as fait. Ce sera déjà une première action pour concrétiser ton choix. Voilà, pour vivre ton rêve à toi. Bon, mais on est pas mal dans ces énergies-là. Hein. De toute façon, je pense que là, on est beaucoup à préparer la rentrée, en fait. Hein, et donc, on nous demande de travailler sur nos énergies pour que la rentrée se passe le mieux possible, avec le moins de blocage possible. D'où, voilà, bon, profiter un peu des vacances, si elles ne sont pas déjà passées, si tu en as, pour voilà, te poser tranquillement, pour analyser tout ça et poser ton verdict à ton entourage. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, c'est quand même un joli tirage. Mais voilà, on va te demander d'analyser, de peser le pour et le contre. Et tu vois, quand je coupe, je suis tombée sur l'évolution et elle s'est un peu décalée pour me permettre de voir le bouclier derrière. Donc, tu es bien protégé par rapport à cette évolution personnelle. C'est bien ça, on adore, on adore, on adore. J'espère vraiment que tu m'entends bien, hein, parce que c'est la première fois que je le fais dehors. Je suis à peu près à la même distance qu'à l'intérieur, mais du coup, ça me perturbe. Mais tu vois, j'ai pas réfléchi, j'ai dit allez, tu le fais dehors, comme ça, tac, 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 au moins je peux faire ma 3e vidéo quand même. Si je peux en faire une 4e, tant mieux, mais je vais, pour après, à mon retour du vaccin, je vais privilégier la vidéo quotidienne, parce que voilà, j'ai déjà pu en faire 3 pour les mensuels, donc voilà. Ok, bon. Et tu vois, quand j'ai remélangé, on retombe sur l'abondance. Hein. Donc, pour toi, là, il est vraiment temps pour toi de trouver... Mais peut-être il est temps de trouver pour toi comment résonne l'abondance. Hein, parce que l'abondance, souvent, on entend financier. Pour moi, pas du tout. Pour moi, l'abondance, c'est le soutien, c'est la famille, c'est les amis, c'est le couple, c'est être épanoui, c'est être serein avec soi. Pour toi, peut-être qu'on te demande aussi de chercher qu'est-ce qu'est
l'abondance pour toi, voilà, quelle est l'abondance pour toi. Ça sort pas autrement, donc voilà. Allez, je rebois une petite gorgée de café. Bon, j'avoue, j'ai pas fait aussi grand que d'habitude, je l'ai fait plus petit, hein, parce qu'il fait chaud. Mais après manger, c'est comme mon yaourt, tu vois, c'est mon dessert. Allez, c'est parti. Quels conseils les anges gardiens vont avoir pour toi, donc pour cette fin de mois, pour les cancers, du 23 juillet au 22 août. Ok. Alors, en d'autres decks, on te parle de quoi? On te parle, ben voilà, d'organisation. Si tu veux la screener, mais je vais te la lire. Organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. Tu vois, d'où le compromis aussi. Hein. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Peut-être pour ça qu'il y avait la famille à côté aussi, pour te dire, n'hésite pas de demander conseil à ta famille. Tu vas peut-être être surpris par le parcours de certains membres de ta famille, par leur parcours professionnel dans leur jeunesse, tu vois. Je crois que c'est la deuxième fois que je le raconte, mais moi j'ai appris que mon grand-père, il avait ouvert un restaurant quand il était plus jeune. Je ne le savais pas du tout, je l'ai appris là il n'y a pas longtemps, tu vois. Quand moi-même j'ai parlé, quand il m'a demandé du coup professionnellement, je lui ai expliqué donc dans quoi je me lançais. Parce que voilà, moi-même j'ai mis du temps à en parler à ma famille. Genre, moi j'ai voulu voir d'abord ce que ça donnait, et quand j'ai vu ce que ça donnait, là j'en ai parlé un peu autour de moi. Je me suis positionnée à dire voilà, moi maintenant j'ai trouvé, c'est ça ma voie, c'est comme ça que je peux aider les gens, c'est comme ça que je me sens bien et épanouie. La preuve, j'ai réussi, ça faisait à peu près 7 ans que j'essayais de reprendre du poids, 6 ans et demi que j'essayais de reprendre mon poids normal. J'ai ouvert ma chaîne fin février, je crois que c'est en mai, où je me suis pesée, j'avais récupéré mon poids. Mais c'est en 2 mois de temps, tu vois, parce que c'est pas venu tout de suite, hein, mais quand j'ai vu que ça se développait, que je pouvais me faire confiance, les retours que j'avais de par vous, vos commentaires, les messages en privé et les retours de mes proches, ouais, et en fait là dans ma tête, tu vois, il y a eu un déclic et mon corps m'a dit ok, c'est bon, là tu m'as écouté, t'as trouvé ta voie, c'est bon. Et du coup j'ai rien changé à mon alimentation, mais j'ai repris mon poids, voilà. Et du coup j'ai réussi à récupérer entre 6 et 7 kilos en moins de 2 mois. Ça faisait juste 6 ans et demi que j'essayais de les récupérer. Hein. Donc, et encore, bon, j'étais partie de plus loin, j'étais partie de 40 kilos. Mais tu vois, après, j'ai réussi à monter jusqu'à 47. Mais après, ça stagnait 45, 47, 43, 47, 42, 47. Tu vois. Et là, voilà, je suis à 52, 53 et ça redescend pas. Et j'ai rien changé à mes habitudes alimentaires. Donc, comme quoi, tu vois. Le corps t'envoie des messages. Du coup, il faut savoir écouter son corps. J'ai des gros problèmes de santé. Je suis reconnue travailleur handicapé aussi. D'où j'ai décidé aussi de changer de voie et d'écouter vraiment mon cœur. Et mon cœur m'a guidée vers ça. Hein, parce que moi, les cartes, ça me parle depuis que j'ai une dizaine d'années. Mais tu vois, j'ai attendu 30 ans, enfin 29 ans et demi pour me lancer, quoi. Donc, tu vois, ça fait juste à peu près 20 ans de... tu vois. Enfin, bref. Mais maintenant, voilà, maintenant je suis bien. Et maintenant, mon corps, mes douleurs se sont vachement améliorées. La preuve, d'ailleurs, il faut que je prenne rendez-vous chez mon médecin, j'ai oublié. Parce que j'ai presque plus besoin de prendre le traitement médicamenteux qu'il m'a donné, tu vois. Mais parce que je suis épanouie dans ce que je fais, en fait. Tout simplement. Voilà. Allez, on va aller regarder le message qui est sorti quand même. Hop, screen tout de suite et je vais te le lire. Bon, j'espère que tu vois bien parce que je vois mal. Alors, se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Tu vois, c'est à peu près ce que je te disais. Hein. Analyse pour savoir ton chemin. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Alors pour moi, ne pas partager ton secret avec autrui, ça veut dire fais attention à qui tu parles. Tu peux demander des... Oh, il y a une araignée qui se balade sur mon ordinateur. Enfin, elle est passée sur le téléphone, je sais pas si tu l'as vu. Attends. Oh, c'est une petite araignée rouge. Donc ouais, mais par contre, n'hésite pas à en parler peut-être à ta famille, tu vois. Peut-être pas... voilà, fais attention à qui t'en parle, mais pour moi, prends conseil quand même auprès de ta famille.
Et ne te laisse pas... Et ne laisse pas tes peurs indiquer le chemin. Oui, il y a une phrase, tu vois, que moi je l'avais entendue, c'était dans Mariée au premier regard par le psychologue, il me semble. Je suis pas sûre, mais il me semble. Où il disait 99% des choix faits sur la peur sont des mauvais choix. Donc ça amène à la réflexion. Évidemment, si tu es dans une maison en feu et que tu as peur, c'est normal, parce qu'il y a un réel danger pour ta vie. Si tu as peur de te lancer dans quelque chose, t'as pas de danger réel pour ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Tu as juste peur de ce que ça pourrait donner. Mais si tu te lances pas, tu ne sauras jamais. Allez, on va couper, voir si on peut avoir un message supplémentaire. Et on te dit quoi? Le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. C'est à peu près ce que je te disais. C'est ce que je te disais avec le tirage. Hein. Fais ton choix pour toi. Attends. Excuse-moi. Donc voilà, c'est à peu près ce que je te disais dans le tirage. Voilà, tu vas poser ton verdict, quitte à ce que ça plaise pas, mais c'est pour toi, tu vois. Je te la remets. Donc voilà pour toi. Eh bien écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Désolée pour du coup les bruits environnants. Hein. J'espère que tu m'entendras bien quand même. Voilà, j'espère qu'en tout cas la vidéo aura pu t'aider, aura pu te guider. Et aura pu t'aider surtout à te faire confiance, à écouter ton intuition parce que c'est le plus important en fait. Hein. On est notre meilleur guide, ça j'essaye de le répéter assez souvent, mais je pense qu'on le dira jamais assez. C'est pas facile de se faire confiance, mais quand on le fait, c'est magique. Et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien de se faire confiance et de se dire qu'on a eu raison de se faire confiance. Donc souvent, tu vois, je pense que ça t'est arrivé plus d'une fois, hein, de dire... T'avais une petite voix qui te disait vas-y fais ça. Du coup non, toi t'es parti de l'autre côté et à la fin tu dis oh, je le savais, j'aurais dû faire ça. Ben oui mais tu t'es pas écouté parce que tu t'es pas assez fait confiance. Et en plus ce genre d'expérience te prouve que ben oui, tu dois écouter ton intuition parce que quand c'est pour toi et ton chemin, elle se trompe rarement. Et même pour les autres, hein, parce que moi quand je vois le retour que j'ai de mes proches ou de mes consultants, la plupart du temps, voilà. Je dis pas que j'ai la vérité absolue, mais je me trompe rarement, ou du moins mes conseils les ont aidés. Quand il y a des mauvaises choses qui ressortent des cartes, je leur dis, bah voilà, si ça ressort comme ça, c'est peut-être qu'il faut changer quelque chose, tu vois, c'est pour prévenir que si tu restes dans cette voie-là, ça peut peut-être mal se finir. Et du coup, c'est pour te permettre de changer tes énergies et de réaiguiller ton rail, tu vois, de réaiguiller ton train, tu vois. Donc voilà, bah, j'espère en tout cas que ça aura pu t'aider, ça aura pu te guider. Et puis que la vidéo t'aura plu. Voilà. N'hésite pas à regarder ton ascendant et ton lunaire. En général, on regarde le solaire en premier, hein, donc c'est pour ça que je dis ça. Parce que tu peux avoir peut-être des précisions par rapport à ta situation. Ça peut peut-être te parler dans un domaine plus précis. Et toi, ça peut aiguiser certains choix peut-être que tu as à faire. Mais bon, pour beaucoup, je pense que les choix sont déjà faits, mais maintenant, il faut juste oser le dire, en fait, et oser s'affirmer, tout simplement. Donc, voilà. Bah écoute, je te fais des gros bisous. Je te souhaite un super bon mois, une super belle journée. Et je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.